Alors, je m'appelle Amal, j'ai 30 ans. Des fois, j'ai des bugs un peu comme ça sur mon âge. Je demande souvent à mon mari, attends, là, j'ai quel âge? J'ai 30 ans, j'ai 31 ans. Non, je vais avoir 31 ans, pour l'instant, j'ai encore 30 ans. Et puis, je suis nouvellement marseillaise. J'habite à Marseille depuis le mois de décembre 2020 maintenant. Et voilà, je kiffe ma life à Marseille. J'ai beaucoup de mal à définir mon style pour la simple et bonne raison que j'aime pas vraiment ce terme. Et d'avance, je présente mes excuses aux personnes qui pourraient être heurtées par ce terme-là. Mais j'ai l'impression d'être un peu une schizophrène du vêtement. Dans le sens où je vais un peu au gré de mes envies, un peu au gré de mes moods. Mais après, c'est vrai que j'aime beaucoup mixer les différents styles. De la même manière que je suis très éclectique en musique, je suis très éclectique dans les vêtements en fait. Et j'aime beaucoup la partie, piquer en tout cas des choses dans le vestiaire masculin pour me les réapproprier et les féminiser. Ou non aussi. Toujours pareil en fonction de la vibe, en fonction du mood du jour. Et voilà. Alors comment on féminise un look masculin? La recette pour moi, elle est assez simple. C'est vrai que j'ai l'habitude de porter des choses très oversize, très masculines. Un petit coup de rouge à lèvres, c'est toujours bien. Des talons pour allonger la silhouette, et donner un peu plus de féminité en tout cas au look. Et puis après, j'ai des petites astuces qui sont simples. L'astuce de la ceinture pour bien fitter le pantalon, pour bien blouser comment il faut et faire en sorte que le surplus de tissu soit bien dispatché en fait. Et pour moi, la clé en fait de la féminisation d'un look, c'est de laisser entrevoir ses extrémités en fait, les extrémités fines. Donc typiquement les poignets pour moi, c'est quelque chose de très poétique en fait. Donc cette espèce d'astuce que j'ai des élastiques pour venir retrousser les manches, c'est que ça va permettre d'allonger la silhouette, mais ça va permettre en fait d'apporter de la finesse. Féminiser un look, c'est lui apporter un peu plus de finesse. Et donc, c'est laisser entrevoir justement le cou, donc dégager. Il ne faut pas hésiter à être sur du décolleté, surtout quand on porte des gros blazers. Si on s'en sent, qu'on assume et qu'on se sent à l'aise avec ça, dégager le cou, dégager les poignets du coup, en blousant les manches avec l'astuce des élastiques et une paire de talons, un coup de rouge à lèvres et c'est dans la poche quoi. Alors, au niveau des marques et des créateurs qui m'inspirent ou chez lesquels je m'habille, j'en ai pas vraiment pour la simple et bonne raison que, en fait, je considère pas avoir une culture mode suffisamment pointue pour te dire j'affectionne particulièrement tel ou tel créateur parce que ce créateur en particulier a initié tel et tel type de vêtements, tu vois, comme un Yves Saint Laurent par exemple qui a initié le pantalon chez la femme, des choses comme ça. J'ai pas de créateur de prédilection parce qu'en fait, mes créateurs de prédilection, ça va être les gens que je rencontre dans la rue. J'ai une passion pour le fait d'observer des gens, de voir leurs vibes qui dégagent, les différentes combinaisons qu'ils vont avoir au niveau de l'outfit. Mes meilleurs créateurs, c'est mon entourage familial, c'est ma maman, c'est ma plus grande source d'inspiration. En fait, si tu veux, cette question elle est particulière parce que finalement, quand tu demandes à quelqu'un qui est son créateur préféré, finalement c'est quelqu'un qui t'inspire énormément et qui te donne envie de t'habiller d'une certaine manière, tu vois. Et en fait, moi, c'est pas un créateur en particulier qui va me donner cette envie-là. C'est vraiment les gens qui m'entourent. Et pour la petite histoire, contrairement à beaucoup de gens, moi, j'ai pas souffert du fait de le Covid, en fait, le confinement, le fait de ne plus pouvoir faire de terrasse, etc. J'ai beaucoup souffert du fait de me poser
de ne plus pouvoir me poser en terrasse et d'observer les gens. Ça veut dire en fait pendant des heures, je peux m'asseoir et regarder les gens passer et faire des va-et-vient. Et ça, c'est ma plus grande source d'inspiration et je crois qu'on est tous des créateurs en vrai, tu vois. Et que ces mêmes créateurs qu'on a l'habitude de citer, ces grandes maisons qu'on a l'habitude de citer, ben, je me demande si c'est pas eux-mêmes leur mode de fonctionnement. Et ben, plutôt que d'aller vers eux, je vais à la source. Même si évidemment, je pourrais te dire que j'aime beaucoup ce que Jacques Mus fait, j'aime beaucoup Yves Saint Laurent, ses créations d'époque, et c'est pour ça aussi que j'en vends beaucoup dans mes shops La Story. Voilà.